Il s'agit d'une déclaration officielle de candidature à la présidence de l'Assemblée nationale. Je dis bien déclaration officielle de candidature à la présidence de l'Assemblée nationale. Honorables députés, chers collègues, peuple congolais, c'est avec un profond sens du devoir et une conscience claire des enjeux, de l'heure, que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous annoncer officiellement ma candidature à la présidence de l'Assemblée nationale. En effet, notre institution traverse un moment crucial. Le bureau de l'Assemblée nationale, tel qu'il se présente aujourd'hui, est privé de deux postes essentiels, celui du président et celui du rapporteur adjoint. Cette vacance n'est pas à négliger, surtout à cette période où nous siégeons à plénière, à session budgétaire. Comme vous le savez tous, la session budgétaire est la plus importante de l'année parlementaire. C'est elle qui détermine l'allocation des ressources publiques et les choix stratégiques qui orienteront la vie de notre peuple pour les 12 prochains mois. Une telle session exige stabilité, leadership et rigueur. Elle ne peut se dérouler efficacement que sous une direction forte, équilibrée et pleinement fonctionnelle. Dans cet esprit, il apparaît essentiel que le futur bureau reflète l'équilibre politique voulu par notre démocratie. Un président issu de la majorité parlementaire, garant de la cohérence institutionnelle et du contrôle du gouvernement, un rapporteur adjoint, issu de l'opposition, symbole d'ouverture et d'inclusion, permettant à toutes les sensibilités de participer à la gestion de notre institution. Cette approche n'est pas une simple répartition des postes. Elle exprime la volonté d'un pays qui avance dans la maturité politique et le respect du pluralisme. Honorables députés, chers collègues, chers compatriotes, si aujourd'hui je me présente à cette haute fonction, c'est parce que je crois pouvoir répondre avec détermination et humilité aux desiderata exprimés par les honorables députés, notamment ceux qui ont initié la pétition contre le précédent président. J'ai attendu leurs préoccupations. J'ai compris leurs critiques. Elles traduisent un besoin légitime, celui d'un président proche des élus, à l'écoute respectueuse du règlement intérieur et transparent dans la gestion administrative et financière du bureau. Je ne me présente pas comme un homme à quête de pouvoir, mais un serviteur de l'institution, convaincu que notre Assemblée nationale peut devenir un espace d'unité, de débat constructif et d'efficacité législative. Si vous me confiez cette mission, je m'engage à garantir le bon déroulement des activités parlementaires dans un climat d'ordre, de respect et de transparence. Promouvoir un leadership de concertation et d'écoute mutuelle. Défendre la dignité du mandat parlementaire et la crédibilité de notre institution. Honorables députés et chers collègues, chers compatriotes, nous devons montrer que notre Assemblée nationale est à la hauteur de ses responsabilités. Je sollicite donc votre confiance, chers collègues, tant de la majorité que de l'opposition parlementaire. Je sollicite votre confiance pour qu'ensemble, nous formions un Parlement fort et crédible, un Parlement respecté tant sur le plan national que sur le plan international. Un Parlement qui sera au service du peuple congolais, mais aussi qui contribuera efficacement au développement socio-économique du pays dans la vision du chef de l'État, président de la République.
Je sollicite votre confiance, non pour régner, mais pour servir. Pour faire de cette Assemblée nationale un modèle d'équilibre et de patriotisme. Confiant du soutien que chacun de vous va apporter pour la réussite de ma candidature, je vous remercie et vous annonce qu'après cette étape, j'irai la déposer au bureau du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, organe compétent pour la réception des candidatures, selon les dispositions de l'article 27 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Que vive le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre autorité politique et de référence. Que vive l'Union sacrée de la Nation. Que vive mon parti politique, l'UDPS Tshisekedi. Je vous remercie. Au niveau de mon parti politique, je vous informe que moi je suis élu de l'UDPS Tshisekedi. Je suis élu de Kinshasa. Et avant de parler de ma candidature, j'ai discuté avec les autorités de mon parti politique, l'UDPS Tshisekedi, qui m'ont autorisé de poser ma candidature. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais je vous informe que au niveau de l'Union sacrée, que tout va se jouer parce que c'est l'Union sacrée qui va recevoir toutes les candidatures. Et c'est l'Union sacrée qui va envoyer les candidatures au bureau de l'Assemblée nationale. Donc sur ce point-là, je peux vous garantir que ma candidature est connue, ou alors je dirais même reconnue au niveau de mon parti politique, l'UDPS Tshisekedi. Parce que nous, en tant que l'UDPS Tshisekedi, nous avons aussi des ambitions. Étant donné que nous sommes majoritaires au Parlement. Nous, comme IDPS Tshisekedi et Mosaïque, nous avons plus de 152 députés. Nous sommes une première force au niveau de l'Assemblée, donc nous ne pouvons pas ne pas aussi nous exprimer. Donc nous avons donc la joie de nous exprimer parce qu'au niveau du parti, il y a une démocratie et une démocratie totale. Voilà ce que je peux dire à Mathieu. Il y a un deuxième